Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 19 h, bienvenue sur Alizé pour votre information régionale. Ce soir, notre invité, M. Alex Falémé, membre fondateur du GUSR et 6e vice-président du Conseil régional. Bonsoir M. Falémé. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut vous poser cette question? Êtes-vous toujours membre du GUSR? Bien sûr, je suis toujours membre du GUSR. Mais je suis également 6e vice-président du Conseil régional. Donc, il n'y a pas de particularité à faire là-dessus. Je crois que je suis membre fondateur du GUSR et je suis toujours. Donc nous aurons l'occasion de développer tout à fait, plus tard dans tout ce à journal. fait, aucun problème. Tout de suite, voici les titres de cette édition. Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, une maladie qui toucherait entre 28 et 33 millions de personnes dans le monde. De nouvelles lois et une institution pour harmoniser le droit des affaires dans la Caraïbe. Les salariés de Darty réclament l'arrêt de toute procédure de licenciement économique. Le journal, Nicolas Beaubrun. Vous venez de l'entendre dans les titres, le droit des affaires dans la Caraïbe s'harmonise avec le projet OADAC présenté par l'association ACP Légal. Jusqu'à demain se déroule au WTC un congrès afin d'encourager les entreprises, les juristes à accompagner les territoires caribéens et à mettre en place un système de droit unifié des affaires. Le reportage de Muriel Barlagne. Le projet OADAC, Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires dans la Caraïbe, c'est un ensemble de textes juridiques visant à réguler les échanges entre les pays de la Caraïbe. Des lois modèles, une alternative aux textes nationaux et internationaux qui s'y appliquent. Un homme d'affaires pourra les choisir lors de l'élaboration d'un contrat du commerce international. Et ils reprennent donc la culture juridique de pratiquement tous les États de la Caraïbe. Donc que ce soit la Caraïbe anglophone avec la common law, que ce soit la Caraïbe francophone avec la civil law, les systèmes juridiques de droit civiliste dans la Caraïbe, ou que ce soit le droit hollandais. Ce texte, ce sont des principes que les parties choisiront, inséreront dans leur contrat, qui en cas de litige sont parfaitement acceptables par des juridictions de droit civiliste comme par des juridictions de common law, ce qui est quand même une nouveauté dans le monde juridique et qu'on espère d'une part qu'ils vont essaimer dans la Caraïbe, mais qu'ils essaimeront au-delà des frontières caribéennes. Ces textes de loi concernent toute personne désireuse de faire des affaires dans le bassin caribéen. Ça concerne 250 millions d'habitants, puisque la Colombie, le Venezuela, le Mexique ont une façade caribéenne. Ça concerne les petites et moyennes entreprises de la zone qui commercent relativement peu à l'international dans la Caraïbe parce qu'elles n'ont pas accès d'une part à des règles, à des arbitrages, parce que les arbitrages sont trop coûteux, les arbitrages de la CCI ou du CIRDI. Et ensuite parce qu'il n'y a pas de sécurité juridique du fait de la fragmentation des règles de droit. L'arbitrage, un moyen plutôt onéreux de ficeler des contrats commerciaux internationaux. Pour y remédier, le projet OADAC, c'est aussi un centre d'arbitrage et de conciliation. L'institution sera opérationnelle fin 2016 en Guadeloupe, le temps de former des arbitres. Ceux-ci pourront être sollicités à moindre coût. Donc Alex Falémé, on vient d'entendre donc, ce projet. Donc vous êtes également le président de l'ICFC. Est-ce qu'on va voir le jour très prochainement, selon vous? Mais j'espère, je suis président effectivement, comme vous l'avez dit, de l'Institut de coopération franco-caraïbe. Donc nous tenons absolument à ce que ce projet-là puisse aller de l'avant. Et combien de temps? Madame Sargenti, vous savez, il y a des particularités. Hein. Chaque pays a ses particularités, ses lois des affaires. Ce n'est pas une chose facile. Et je pense que nous devons tirer notre chapeau, si je peux m'exprimer comme cela, à Madame Sargenti qui s'est vraiment attelée à la tâche hein, pour pouvoir essayer de développer ces choses. Ce n'est pas facile parce que vous savez, nous sommes dans un pays... je le dis souvent, nous sommes actuellement en Guadeloupe, nous faisons partie du droit européen. Et nous avons à côté de nous des pays anglophones, d'autres pays qui sont francophones, Haïti, mais qui ne sont pas dans l'Europe. Donc de vrais cas de lois à traiter, des projets réels. Ce n'est pas une chose facile, mais je pense que nous allons avancer. Et c'est à travers la concertation, la communication, le fait de se connaître également que nous allons pouvoir améliorer les choses. Alors je vous propose de revenir maintenant à présent sur la politique. Donc vous disiez au début de ce journal que vous êtes toujours membre donc, du GUSR. Effectivement, oui. Alors je vais vous proposer d'écouter cet extrait de l'intervention d'Harry Chalus, donc à l'occasion de son investiture hier, à la convention du GUSR. Oui. À la gestion personnelle et solitaire, source de dérive autocratique,
voire autoritaire, il lui faut un fonctionnement d'équipe. Alors, est-ce que vous partagez ces propos d'Harry Chalus? Non, pas du tout. Je pense que mon ami Harry Chalus, il a parlé de gestion autoritaire. Moi, je suis président de la Commission des affaires européennes à la région Guadeloupe, 6e vice-président. Quand j'ai des choses à dire au président Lurel, je lui dis que je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. Et effectivement, mais ce que je peux dire également, c'est que moi, j'ai été élu en 2004 conseiller régional et en 2010 conseiller régional, avec bien sûr l'appui d'Harry Chalus, de Mme Carabet, etc., etc. Et je suis vice-président. Je ne peux pas aujourd'hui, 2 mois avant, je parle en mon nom propre, je ne peux pas 2 mois avant les élections aller dire tout ce que j'ai signé, tous les comptes que j'ai signés, comptes administratifs, etc., je ne peux pas aujourd'hui dire que c'était pas bon. Mais comment faites-vous pour être membre fondateur d'un parti et partager la vision de l'opposition? Non, je ne suis membre fondateur de Guadeloupe Unie. J'ai été le plus jeune maire élu en Guadeloupe en 1989, avec le docteur Larry Flal, le docteur Gillot, mon ami le docteur Dorville, Néré Bourgeois. Nous avons créé ce parti. Donc, mais je ne suis pas dans une querelle, je suis un homme indépendant, je ne vis pas de la politique, je n'ai jamais vécu de la politique, mais il faut bien comprendre une chose qui est fondamentale, c'est qu'on ne peut pas voter tous les budgets de la région depuis 2004 et aujourd'hui, 2 mois avant les élections, dire que c'était pas bon, quoi. On n'a pas pris ma main pour aller me faire... non, signer, non. Je dis, j'ai occupé des postes importants. J'étais chef de service au CHU, chef de pôle, je suis président de la Caisse d'épargne, etc. Vous êtes un homme libre. Je suis un homme libre et je dis que je suis tout à fait d'accord avec ce que peut partager les visions de Chalus, etc. Mais moi, je ne peux pas aller aujourd'hui dire à la population guadeloupéenne que ce que j'ai signé, que ce que j'ai approuvé, actuellement 2 mois avant l'élection, c'est pas bon, c'est pas possible. Alors, M. Falémé, je vais vous proposer d'écouter la réponse faite par le président Lurel à ses détracteurs. On me fait le reproche de ne pas rassembler. S'il y avait une démonstration à faire, eh bien, elle est faite. En plus, toutes les autres communes qui ne sont pas forcément de notre famille étaient également représentées. Là où nous sommes dans l'opposition ou dans la minorité, elles étaient là. Voilà. Donc, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que le président Lurel, il est dans son rôle normal de tête de liste et que quelque part, il essaie d'avoir le maximum de maires avec lui. Mais les maires, il n'y a pas que les maires, hein, il faut que la population suive. Donc, il faut combattre, il faut lutter, il faut essayer de dire aux gens ce qui a été positif, ce qui a été négatif, parce qu'il y a aussi des choses qui sont négatives, il faut le dire aussi. Mais je pense que pour moi, en quelque sorte, la plupart des choses, nous avons bien travaillé. C'est une équipe qui a bien travaillé. Et je dis encore une fois, une équipe. Donc vous soutenez Victorin Lurel. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, on va vous forcer à choisir un camp? Mais ce n'est pas une histoire de camp. Ce n'est pas une histoire de camp. Mais je crois que dans la politique guadeloupéenne, on a vu des gens qui étaient à droite, à gauche, des gens qui sont sortis, qui étaient sur une liste, qui ont été sur une autre liste, des gens qui ont... Non, je pense qu'il faut être clair. La démarche, elle est très claire. La démarche, c'est que je vous le dis encore une fois, à GUSR, jusqu'à la preuve d'aujourd'hui, et que quelque part, moi, Alex Falémé, en tant que vice-président de région, ayant voté tous les budgets de la région, ayant tout voté, je ne peux pas aujourd'hui dire à la population guadeloupéenne, dire à mes enfants, dire à ma famille que ce que j'ai voté n'était pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très clair. Mais ça ne veut pas dire que je suis dans une opposition à qui que ce soit. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait leur liste, j'ai vu des gens qui sont sortis de droite à gauche, de gauche à droite, au centre. J'ai vu toutes sortes de choses en Guadeloupe. Ce qui fait que quelque part, la population ne se retrouve pas dans les hommes politiques. Mais je dis franchement que moi, en tant qu'être indépendant, ayant conscience de ce que je représente, je dis que quelque part, je ne peux pas le faire.
Merci, monsieur Alex Falémé. Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie pour clarifier un peu les choses et pour que les choses soient très claires. Et encore une fois, toutes mes félicitations parce que je me suis retrouvé dans un cadre vraiment agréable, avec des gens sympathiques. Et encore une fois, bon travail et continuez comme cela. Merci. Continuons ce journal avec une page de santé. Donc aujourd'hui, 21 septembre, journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Plus de 5000 cas recensés en Guadeloupe. Éric Pommier a rencontré une de nos aînés affectée par ce mal. Maladie d'Alzheimer, aujourd'hui un chiffre, 900 000 personnes atteintes en France. L'outre-mer n'est pas épargné. Les chiffres ne sont pas officiels, mais on prétend que plus de 5 000 personnes en Guadeloupe sont atteintes, contre 7 000 en Martinique. Isabelle Allier, 92 ans, a su qu'elle était atteinte de la maladie en 2010. J'ai réagi comme une maladie contre tout le monde. Je ne me suis pas inquiétée, étant donné que il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a tout ça, des personnes qui sont capables de nous donner quelques renseignements pour nous adapter à cette maladie. Pardon. Ce qui m'a un peu alertée, c'est le changement de caractère. C'est comme ça que je m'en suis aperçue, parce que j'étais à Saint-Martin et je venais régulièrement en Guadeloupe. Et puis le changement de caractère de ma maman m'a alertée. Et donc j'ai fait des examens. Donc par exemple l'agressivité, les pertes de mémoire, et puis à répéter plusieurs fois. Et puis ça. Et puis elle était un petit peu dépressive aussi. Donc c'est comme ça que je me suis inquiétée. Et après j'ai connu l'association France Alzheimer. Pour l'association France Alzheimer Guadeloupe, cette journée mondiale du 21 septembre est l'occasion de communiquer davantage, avec une spécificité cette année, donner la parole aux patients, mais il faut aller au-delà. Alors, il s'agit de faire comprendre que ce n'est pas une maladie de la folie. Très souvent, les médecins parlent de démence de type Alzheimer. Et le mot démence, c'est un mot qui fait très peur aux gens. Ça a donc une connotation qui est vraiment très forte. Donc nous, on se bat depuis des années pour faire reconnaître qu'on ne doit plus dire démence de type Alzheimer, on doit dire maladie d'Alzheimer. Et c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, mais grâce à ça, les gens ont un autre regard sur cette maladie. Il fallait vraiment dédiaboliser. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie, ce n'est pas la folie, même si la folie est une maladie. La maladie d'Alzheimer, dite maladie neurodégénérative, est incurable. Elle engendre un déclin progressif des facultés cognitives, c'est-à-dire mentales et de la mémoire. Elle ne concerne pas uniquement les vieux, mais on ne le sait pas, mais en France, 1% des patients ont moins de 60 ans. Une page sociale maintenant, l'enseigne Darty en grève depuis le 4 septembre. Le contexte reste tendu entre les salariés et la direction. Aujourd'hui s'est tenue une réunion en Martinique avec tous les directeurs des Antilles Guyane. Un point d'accord pourrait être trouvé. Le reportage de Raja Kitou. En grève depuis le 4 septembre, le contexte reste tendu entre les salariés grévistes de Darty et leur direction. Affiliés à l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, l'USC, mais également à l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, l'UGTG, les grévistes réclament l'arrêt de toute procédure de licenciement économique. Ils exigent une organisation du travail ainsi que l'ouverture des négociations pour un accord d'entreprise sur les départs volontaires. Mais c'est la mobilisation à travailler qui fait que la direction fait marche arrière si position aille. Mais s'il ne travaillait pas à rester mobilisé, s'il ne travaillait pas qu'à faire ça, il n'y a fait, la direction qui est restée, si position qui a dit, il faut licencier. D'autant plus qu'aujourd'hui là, les travailleurs sont encore là pour certains et les problèmes au niveau de l'organisation du travail, j'ai posé. Donc ça c'était que le travailleur n'y a resté mobilisé, le travailleur n'y apprend les dispositions pour faire en sorte que l'organisation à travailler à tous les jours, c'est nous qui l'a tous les jours. Donc c'est à nous d'œuvrer, c'est à nous d'organiser pour faire en sorte que le travailleur bien travaille et que l'entreprise là, il pas mort. La mobilisation a porté ses fruits. Le 12 septembre, un protocole de suspension de conflit a été signé entre les responsables et les employés. Il les a notamment engagés à négocier poste par poste, salarié par salarié, en tenant compte des propositions. Depuis, les négociations avancent doucement. Aujourd'hui, les syndicats parlent de transfert et non plus de licenciement. C'est que la direction revient ici des licenciements, donc au lieu de 9 licenciements, il était capable de 7 licenciements. Et dans ces 7 licenciements-là, nous avons débattu de manière et nous avons avancé sur 4 postes. Donc nous pouvons dire là, grosso modo, ni 3 postes qui ont posé problème là et que nous avons nous mercredi pour nous continuer à avancer.
Une réunion s'est tenue aujourd'hui en Martinique avec tous les directeurs des établissements anti-Guyane. Date importante, ce mercredi, il y aura 4 rendez-vous. La direction devrait normalement donner les points d'accord. Contrat de confiance ou contrat de méfiance. Le mouvement prendra ensuite la décision de poursuivre ou pas sa mobilisation. Revenons sur l'épineux dossier de l'eau. Le Conseil communautaire du Grand Sud Caraïbe a pris aujourd'hui une délibération importante s'agissant des factures d'eau des communes de Capesterre-Belle-Eau et des Saintes qui relèvent de son espace communautaire. Le Conseil a décidé d'appliquer un tarif forfaitaire en eau et assainissement pour les abonnés de ces communes. Le reportage de Karine Gielman. Qui doit gérer l'eau du Sud Basse-Terre. Les coupures d'eau effectuées par le SIAG sont en effet toujours d'actualité dans la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe. Des tours d'eau étaient d'ailleurs prévus ce lundi. Pourtant, la gestion de l'eau dépend depuis février 2014 du Grand Sud Caraïbe. Selon la communauté, le SIAG n'aurait plus le droit d'intervenir à Capesterre-Belle-Eau. Le SIAG n'a plus le droit d'intervenir à Capesterre-Belle-Eau et par conséquent, celui-ci ne peut plus procéder à des coupures d'eau. Toutefois, la situation semble plus complexe sur l'ensemble du territoire guadeloupéen. Il faut dénouer ce nœud-là dans le cadre du transfert des compétences et de la création des communautés. Il y a tout un travail de clarification à faire et à mon avis, on va y arriver à travers les réunions que nous avons avec les cadres des différentes structures pour savoir la nature des propriétés. Ce qui devrait améliorer les choses, c'est simplement si tout le monde se met en commun dans une structure. D'ici 2016, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux devrait éclaircir la situation. Au programme également la mise en place d'une structure unique de production. Alex Falémé, en tant qu'ancien maire de Terre-de-Bas, est-ce que vous partagez cette mesure? C'est une mesure qui me préoccupe. Je vous dirai pourquoi. J'ai été à l'origine de la canalisation sous-marine avec, je le dis, le président Larifla, les fonds européens, etc., l'État et tout. Nous avons fait une première mondiale, une canalisation sous-marine qui amenait l'eau à Terre-de-Bas et Terre-de-Haut. Une première mondiale. Et je dis que quelque part, ça m'interpelle. Il faut savoir que nous avons actuellement des problèmes au niveau de cette canalisation. Et je voudrais savoir, en cas de problème, qui prendra en charge la réparation, parce qu'il faut actuellement faire des réparations de cette canalisation. Avec quels fonds et quels moyens. Parce que sinon, les habitants de Terre-de-Haut et de Terre-de-Bas seront privés d'eau. Heureusement, nous, en tant que Saint-Ouen, nous avons toujours nos citernes. Mais ça ne suffit pas. Ils ont parlé justement des forfaits. Ils ont parlé de cela. Mais je crois que quelque part, ça nécessitera des fonds importants pour réparer cette canalisation. Ça m'interpelle véritablement. Merci de votre éclairage. Donc continuons ce journal au niveau sanitaire. Une opération de destruction des gîtes larvaires et de sensibilisation à la population du quartier de Rivière-des-Pères est organisée par l'ARS qui fixe un rendez-vous à l'entrée du parking de la piscine de Baillif. Et continuons toujours dans l'eau, donc avec les fameux tours d'eau. Aujourd'hui, c'est la commune de Capesterre-Belle-Eau qui était concernée jusqu'à 6h du matin. Et demain, ce sera la commune de Gosier, donc Gosier-Ouest, avec les quartiers de Bas-du-Fort, Grand-Bay, Mathurin, Poussette, Montauban, et tout ça jusqu'au centre-bourg. Et également les Saintes, puisqu'on en parlait à l'instant. Faisons un tour d'horizon à présent dans la Caraïbe avec Richard Scott Tamar qui présente un résumé de l'actualité de la région. La Dominique rentre petit à petit dans la normalité depuis ce week-end. La compagnie de la Liat a repris les vols en direction de l'île. Les images du premier vol à se poser sur le sol de la Dominique ont été relayées par le Premier ministre Roosevelt Skerrit sur son compte Facebook. Dans le même élan de reconstruction du pays, l'artiste dominicain Gordon Henderson a réalisé un vidéoclip à la suite des concerts qu'il a donnés en Guadeloupe, prônant l'unité du pays dans ces moments difficiles. À Cuba, le pape a rencontré les frères Castro. Le souverain pontife n'a pas pu résister à la tentation de rendre visite à Fidel Castro, 89 ans, enfermé dans sa résidence médicalisée de Punto Ciro. Ils ont abordé de nombreux sujets ensemble, dont le sort des prisonniers politiques à Cuba, mais aussi leur semblable éducation catholique. Le pape François avait plus tard rendez-vous avec quelques milliers de jeunes cubains à qui il a déclaré « Soyez capables de créer l'amitié sociale. Les jeunes sont l'espérance d'un peuple. L'optimisme est un état d'esprit. L'espérance, c'est plus. »
Caracas. Ce week-end a été fortement perturbé par les manifestations des opposants au régime de Nicolás Maduro. 3000 personnes selon les autorités vénézuéliennes, mais beaucoup plus nombreuses si on en juge des vidéos postées par les opposants sur les réseaux sociaux. Les manifestations avaient lieu pour soutenir Leopoldo López, récemment condamné à 13 ans et 9 mois de prison pour incitation à la violence. Très actif à l'étranger, l'opposition semble en réalité incapable de mobiliser les masses sur son propre sol. La dernière grande manifestation pacifique remonte au 12 février 2013 et avait alors déplacé plus de 80 000 personnes. Faisons un rapide point météo avant de fermer ce journal. Donc nous sommes en vigilance jaune et la tempête tropicale Ida progresse vers le nord, mais n'inquiète pas notre archipel, donc aucun danger pour nos îles. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayengo. Et n'oubliez pas, l'information continue sur le site www.alizé.com. À demain, passez une excellente soirée.